Il est là! Vous l'attendiez tous! Il est là. Et non, je suis pas conseiller pour la caisse d'allocation familiale. Je suis votre divertisseur du soir. Comment allez-vous dans le chat? Est-ce que vous êtes prêts à cette soirée absolument incroyable? Merci PegPeg68 pour ton 7e mois de Prime. Et merci à Cambrel10 avant, même si elle ne le voulait pas, pour ton renouvellement d'abonnement. C'est magnifique. Alors on va passer une bonne soirée, on va regarder le premier épisode de Love Story qui est sorti le 26 avril 2001. Quel âge aviez-vous le 26 avril 2001? Mais c'est beau. Merci Kelly aussi pour ton 5e mois en Prime, ça fait plaisir, merci. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas, vous avez accès au replay, à des lives privés et tout ça, et tout ça. Ah, on va réagir. 2 ans, 4 ans, 2 ans, ah purée, moi j'avais 13 ans moi quand c'est sorti. 8, 12, 19, 9, 24, 7, 11, 24, 30, 9, 11. Aïe, 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 on était jeunes, hein. Moi, je m'en souviens, c'était l'effervescence. Ils en parlaient à la télé, ils en parlaient... bah oui, à la télé. Ils en parlaient à la radio, ils en parlaient dans les chaînes d'information en disant phénomène incroyable. On pouvait même s'abonner, je crois, sur TPS, à une chaîne spéciale pour les voir en direct toute la journée. Il n'y avait pas encore les règles du CSA. C'était peut-être pas encore aussi truqué que maintenant, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Bip, bip, Miguel et Anto. On va passer une bonne soirée à regarder ça. Bon, l'émission dure 2h16. Je pense qu'on va zapper certains passages. Faut être cohérent. Mais voilà, on va réagir à cette incroyable émission qui est le Love Story. Je vous passe tout de suite sur le mode. On va regarder ensemble. Ah! Aïe, aïe, aïe. On était tous jeunes. Ça va être incroyable. Ça va être super. Aïe, 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 aïe. Mais c'est ça, c'était la première fois. Alors je crois qu'ils avaient pris le concept du coup de l'émission Big Brother ou je sais plus, un truc comme ça. Non, c'est ça. Je sais plus comment ça s'appelait. C'était sorti, je crois, aux Pays-Bas en premier. Hein. C'était aux Pays-Bas qu'ils avaient initié ce genre d'émission. Ouais, c'est ça, ouais. On y va, on est parti, on sent plus attendre, hein. On y va parce que moi j'ai envie d'y aller, perso. Hein. Ça fait une semaine que j'ai hâte de faire ce live. Une semaine que j'ai envie de me replonger un peu dans cette émission. Ça rappelle des souvenirs, tu sais, on en parlait tous à l'école et tout ça, c'était génial, quoi. Allez, go, c'est parti, mon kiki. Oh là là. Ah, rien que l'émission, ça me... Aïe, 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 aïe. 11 célibataires coupés du monde, dans un loft de 225... Déjà, ils étaient 11, et ça, je trouve c'est bien. Voilà, je vais sûrement mettre pause très souvent, d'accord? Donc, du coup, si je mets pause, vous m'excuserez. Pour ceux qui regarderont sur YouTube, d'ailleurs, ça sera peut-être en rediff sur YouTube, donc on dit coucou à ceux qui sont sur YouTube, qui regarderont cette vidéo en rediff. Mais on risque de faire des petites coupures, etc., à droite à gauche, pour parler et tout ça, et c'est vrai que... C'est ouf, quoi, cette émission. Ils étaient 11, c'est quand même mieux que Secret Story, où ils sont 30 candidats, et en fait, il y a des PNJ, il y a des gens, tu sais même pas qui c'est et tout, tu vois. Ah, il finit le Mont d'Or. Anthony régale avec le Mont d'Or. Allez, allez. Filmé 24 Ça va le son 24 par 26 caméras et 50 micros. Au bout de 70 jours, il n'en restera plus que 2. Qui sera le couple idéal? C'est vous qui décidez. Bonsoir et bienvenue à tous pour cette grande première. Je suis extrêmement heureux d'être avec vous en direct sur M6 pour le coup d'envoi de Love Story. Vous avez très certainement entendu parler du principe de l'émission. 6 garçons, 5 filles qui ne se connaissent absolument pas vont vivre ensemble ce soir une expérience unique. Celle de vivre totalement coupés et isolés du monde extérieur pendant 70 jours. Ah bah je veux que ça une maison qu'on va découvrir maintenant. 20 ans 20 ans Ces images. Voilà, c'était hier soir, on a filmé. Alors là, c'est le jardin, la piscine, le poulailler. Mais tout à l'heure, évidemment, on vous expliquera plus en détail tout ce que vont découvrir nos 11 candidats. Je vous disais tout à l'heure, ils vont être coupés du monde. Coupés du monde, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pas de presse, ça veut dire pas de radio, pas de téléphone et bien sûr, pas de télévision. Ce soir, vous saurez tout sur nos candidats, vous les découvrirez. On découvrira également leurs amis, leurs parents, leurs proches, bref, tout ce qu'ils vont devoir quitter ce soir. Alors,
À mes côtés également ce soir, un psychiatre. Bonsoir Didier Destal. Bonsoir. Et également une psychologue, Catherine Blanc. Bonsoir. Bonsoir. On aura le droit de vous poser quelques questions ce soir. Tout à fait. Et questions que tout le monde se pose, évidemment. On découvrait. C'était pas en direct? C'était en direct, hein? De l'émission, l'incroyable dispositif technique qui a été mis en place pour que vous puissiez profiter pleinement de cette aventure. Rien n'échappera aux 26 caméras et 55 micros disposés un peu partout dans le loft. 24 heures sur 24, nos 11 candidats seront filmés. Mais l'aventure ne s'arrête pas. Alors moi, il y a un truc qui me perturbe, c'est qu'on entend vachement les bruits labiaux, on entend vachement sa bouche. Comme moi aussi, je m'entends beaucoup hein, quand je tourne des facecam et que je les monte. Je me rends compte qu'en fait, je respire fort déjà, je suis gros, tu sais. Alors du coup, tu vois, ça fait un peu... Et ouais, ça m'agace. Tel portal, mais juste appeler les SMS. Non, ils avaient même pas le téléphone. Hein. Et le pire, c'est que comparé à Secret Story aux émissions d'après, il y avait pas encore les règles de CSA où ils ont instauré 2 heures sans caméra. Tu vois, là, c'est des caméras H24, quoi. Pas là. Vous qui nous regardez, vous tous qui allez suivre ce programme, vous avez un rôle essentiel et primordial à jouer. Ces 6 garçons, ces 5 filles, bien sûr, vont vivre une expérience unique, ils vont devenir les héros d'une histoire. Mais cette histoire, c'est vous qui allez l'écrire. C'est vous qui, à tout moment, pourrez changer le scénario. Comment? Ah, je suis trop content. C'est vous qui aurez le pouvoir de décider chaque C'est la première fois qu'on fait une vidéo réact sur une grande émission. Alors, à l'heure actuelle, personne ne connaît encore l'identité de nos 11 candidats. Ce qui est certain, ça je vous l'assure, c'est qu'ils sont quelque part dans Paris et on aura l'occasion de leur rendre visite. On aura également ce soir un envoyé spécial, c'est Marie Guillaumont. Elle sera au plus près du loft pour nous faire découvrir l'intérieur, l'extérieur et également accueillir les candidats. Marie, vous êtes à l'extérieur, comment ça se passe? Bonsoir, ça se passe plutôt bien ici. Il y a pas mal de gens. On a de la chance, il fait beau. Vous pouvez l'entendre. Les gens sont venus en fait pour soutenir les candidats. Il y a plutôt de l'ambiance parce que dehors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tous les amis des candidats qui sont venus là pour les soutenir. Il est stressé, donc, Benjamin. C'est assez chaud en fait. Ils sont chauds, j'espère. Hein. Alors expliquez-nous un petit peu tout ce qui va se passer avec vous ce soir. Vous êtes, je crois, pas loin du loft. Moi, je suis juste à côté du loft. On va recevoir bientôt les candidates qui vont arriver au bout du tapis rouge. Ce que je vous propose, on me dit qu'elles sont pas très loin. Je suis pas sûre qu'on ait les images pour l'instant, mais on parle des 11 candidats. Il y a aussi le loft, c'est quand même le héros. Les 5 filles vont en tout à l'heure. Exactement. D'accord. Exactement, c'est le fameux loft hein, dont on a beaucoup parlé, dont on reparlera beaucoup. C'est quand même. Et il y avait des histoires comme quoi il y a des gens qui passaient près du loft et qui balançaient des objets par-dessus le bordel pour leur envoyer des objets, des cadeaux, des trucs comme ça. Je crois que Secret Story c'est situé sur un toit. Je crois qu'ils ont aménagé le toit d'un immeuble pour Secret Story. L'endroit où les candidats vont passer 70 Ouais, c'était ça, jours. fallait payer un abonnement. Et vous savez que passer cette porte, eh ben, ils seront complètement coupés du monde. Eh oui, on l'a dit, Alors, hein, pas de entrez, téléphone, pas bienvenue. de presse, pas de radio, etc. Bienvenue. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même un grand jardin. Je crois qu'il fait presque 400 mètres carrés. Il y a une douche, des arbres, c'est plutôt pas mal. Je crois qu'il y avait une Et piscine, vous voyez moi. Ouais, enfin c'est une piscine en fait. Ah oui, d'accord, oui, parce qu'une douche, c'est moins convivial quand même, hein, Marie. Hein, une douche, bon, c'est sympa, Par contre, mais... Benjamin, je suis sûr que vous avez repéré cet énorme baquet au milieu du jardin. Écoutez, non, je me demandais ce qu'il faisait là. Et ben voilà, ce sont des matelas, parce qu'en fait, ça va me permettre de vous expliquer une des premières règles de vie dans la maison. C'est le principe, c'est qu'il y a 2 chambres, sauf que les gens vont pouvoir choisir, les candidats vont pouvoir choisir dans quelle chambre ils veulent s'installer. Donc je pense que ce soir, une des premières choses qu'ils vont faire, c'est prendre leur matelas et aller s'installer. Mais comme ils veulent. Les garçons d'un côté, Comme les ils filles de veulent. l'autre, C'est libre. filles, Comme ils garçons veulent. mélangés. Exactement. D'accord. Tout. Comme ils introduisent trop le truc. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible dans Love Story. Pour, on aura l'occasion d'en pour voir parler, le oui. reste. Pour voir le reste du loft. Oh et pour putain, la comprendre malaise. mieux, justement, toutes ces règles de vie, je vous propose tout de suite de regarder un magnéto et on se retrouve après. Il y avait aussi le chauve là. J'ai vu l'autre jour une news sur Julie et Christophe et Julie qui sont toujours ensemble à l'heure actuelle. Hein. Une fois cette porte franchie, pour les candidats, c'est le point de non-retour. Dès cet instant, ils vont découvrir l'univers qu'ils occuperont pendant 70 jours. Eh bien, voilà, nous Soit sommes 2 dans le jardin mois. du Loft. C'est par la porte qui se trouve derrière moi que les candidats vont entrer. Lorsqu'ils seront ici, ils seront complètement coupés du monde, ce qui veut dire pas de télévision, pas de radio, pas de téléphone, pas de journaux, absolument aucun contact avec l'extérieur.
l'extérieur. Aïe, Ce aïe, aïe. jardin de 380 mètres carrés orienté plein sud va devenir leur jardin. Ils vont en profiter, mais ils devront aussi l'entretenir. À leur charge, le potager, pommes de terre, salades, radis, qu'ils devront arroser et désherber, car le but c'est de les consommer. À tour de rôle, chaque habitant devra tondre la pelouse. Attention, c'est sportif. Mais gare aux 5 poules qu'il ne faudra pas effrayer. L'entretien du poulailler, le ramassage des œufs est aussi à la charge des habitants, tout comme le nettoyage de la piscine. Bisous à la fan d'Olden's. Dans les 225 Fais-lui un mètres câlin. carrés du loft, les habitants ont une cuisine tout équipée. Faites-vous un câlin, avec tout va four et bien. plaque électrique, mais pas de lave-vaisselle. La vaisselle, c'est à la main et c'est chacun son tour. Les bâtards. Ici, la machine Mais à je me laver souvenais est plus des dans poules et le tout, lessive, moi. c'est là, dans le cellier. C'est dans cette pièce également que sera apportée la nourriture depuis l'extérieur. Et pour ne pas tomber nez à nez avec un membre de la production, cet endroit fonctionne comme un sas de banque. C'est par cette porte qu'un membre de la production viendra tous les 15 jours pour apporter les aliments de base, ce qui correspond à 1800 calories par jour et par personne, sur les conseils évidemment d'un nutritionniste. Tous les 15 jours. Mais ce n'est pas tout. Pour agrémenter leur quotidien, les candidats disposent également d'un budget de 250 francs par semaine. Mais je me souvenais pas de tout ça. Tous les repas doivent être pris en même temps et tous devront manger la même chose. Autre règle collective, faire le ménage. Il est à la charge de tous les candidats, de tous, sans exception. Suite de notre visite avec le salon, le cœur même du loft. C'est là que le groupe se réunira tous les jours. Je me souvenais plus de tout ça. Mais je me souvenais plus du budget course, machin et tout. Genre dans Secret Story, c'est open bar, tu sais. Ou celle qui doit quitter la maison. Mais c'est Ouais, aussi c'était en là francs, que se dérouleront 2001. toutes les fêtes. Et Bah pour non, garder 2001 la on était en forme, euros. il y a même un Ah non, camp fitness. c'est pas quand même. À quelques mètres du salon, le confessionnal. Une fois à l'intérieur, le Avec des... candidat s'installe. on en parle des spermatozoïdes qui coulent du plafond, là où ça se passe comment? Enfin, moi, ça fait longtemps que je sais plus ça, mais on en parle des spermatozoïdes qui sont foutus au plafond. C'est quoi ce malaise, là? En plus, la pièce capitonnée, tu sais. J'ai une salle de jeu, est-ce que tu veux que je te la montre? S'installe dans ce fauteuil. Il peut alors communiquer avec un membre de la production par caméra interposée. C'est ici que les candidats devront au moins 5 minutes par jour faire part de leurs impressions et de leurs sentiments. Pendant ce temps, leur tranquillité est assurée en permanence par un néon allumé à l'extérieur. Et pour cause, puisque c'est ici qu'ils nomment 2 personnes qu'ils souhaitent voir quitter le loft. Entre ces murs, tout ce qui est dit reste strictement confidentiel pour les autres candidats, sauf pour vous qui regardez Loft Story. Oui, on avait les années transition francs-euros, c'est vrai. On pouvait encore payer en francs et en euros. Et une douche. Mauvaise nouvelle pour les leftards, l'eau chaude, c'est 9 heures tapantes. C'est grâce à cette manette que les candidats auront de l'eau chaude. Elle sera ouverte 1 heure le matin, un quart d'heure le soir, et le reste du temps, ça sera eau froide pour tout le monde. 1 heure le matin pour 11 personnes. Bon, moi, je me douche vite, hein. Mais 1 heure le matin pour 11 personnes et un quart d'heure le soir. Oh la vache. Mais en fait, on est dans une prison. On est dans un bagne. C'est quoi cette affaire, là? En cas de petits bobos, tout est prévu, mais si les candidats veulent s'entretenir avec un psychologue ou avec un médecin, ils peuvent le faire 24 heures sur 24. Le loft a 2 chambres, dans l'une 5 lits, dans l'autre 6. Garçons et filles s'organisent comme ils le souhaitent. Mais avant de se coucher, on enlève son micro et on le dépose ici, dans le gobelet. À l'opposé des autres pièces du loft qui restent allumées, c'est qui qui a fait les interrupteurs, là? Tu sais, je retourne un peu en arrière, mais... On ne ratera rien des... rouges, comme ils le souhaitent. Mais avant de se coucher, on enlève son micro et on le dépose ici, dans le gobelet. À l'opposé... C'est moi qui ai fait les finitions, là, ou ça se passe comment? Enfin, moi, je me souviens pas, mais je crois pas que c'est moi qui ai fait les finitions, là, mais c'est dégueulasse. Enfin, je veux dire, pour une émission vue par 4 ou 5 millions de spectateurs, enfin, je sais pas, ça fait un peu... hein? Là, je sais pas. Des autres pièces du loft qui restent allumées, les chambres sont les seuls endroits où l'on peut éteindre la lumière. Mais avec 2 caméras infrarouges, on ne ratera rien des nuits calmes ou agitées. Vraiment, on voit vraiment que le but c'est la baise. Hein. Je veux dire, je suis désolé, mais on voit vraiment que c'est 11 célibataires, le meilleur couple, et puis on voit tout, hein. Vous vous réveillez. Ça vous a plu ces règles alors? C'était un sujet signé Laurent Lecomte. On l'a compris, même la nuit, ils vont être filmés. Alors, si j'ai bien compris, parce que moi, il faut toujours tout me répéter, il y aura donc 2 chambres, 1 heure de chaude le matin, entre 9h et 10h, et un quart d'heure le soir. Comme le réveil est à 9h, il sera fait en musique avec 2 chansons. Ça veut dire que plus on se lève tard,
et moins de temps pour se laver. Autre règle, ils devront faire leur pain. Alors on a été... J'ai cru qu'ils devaient faire leurs besoins. De machine à cet effet. Alors ma mère a la même et elle n'a jamais marché. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir du pain, j'avais une espèce de galette d'1,5 centimètre. Mais enfin bon, l'essentiel c'est qu'il y ait toutes les vitamines. Marie, vous n'êtes pas loin de la machine, montrez-la nous quand même. Justement, pour vous faire Je plaisir. pense, je pense que c'est le genre d'émission qui peut pas revenir. Vraiment, après, il y a Secret, des trucs comme ça, etc. Mais calme-toi. Ils font dodo, mes enfants. Ah, il est où mon son? Ah, il est... Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. À côté de la machine, alors peut-être qu'un jour on aura l'occasion de leur demander comment ça se passe. Oui. Mais vous aviez pas l'air d'être vraiment confiant dans cette machine. Enfin, on verra. Pour moi, ce n'est pas gagné. Hein. Chaque semaine, alors ils auront des défis à relever, et ces défis leur permettront d'améliorer leur quotidien, C'est soit génial. avec une surprise, soit par une petite augmentation de leur budget. On l'a vu dans le sujet, ils disposent de 250 francs par semaine, mais s'ils réussissent ces défis, eh bien ils auront un peu plus. Non, ça peut pas revenir ce genre d'émission parce que y a plus la surprise en fait. Doivent être prises à l'unanimité. Le succès de Love Story, c'est la surprise, quoi, tu vois. Les 11 candidats, Tu regardes les loups la semaine c'est prochaine? ou tout le Bah monde non, mange de la pourquoi? salade, ou personne. Et vice-versa pour la viande, évidemment. Voilà, alors Marie, on le sait, Love Story, les candidats vont être filmés 24 heures sur 24 par un procédé, un dispositif technique assez complexe. Est-ce que vous pouvez nous le détailler maintenant ? Alors justement, je suis dans le salon. C'est la plus grande pièce du loft. Donc on peut imaginer que c'est l'endroit où les candidats vont passer le plus de temps. Il y a déjà les valises Pour être derrière. filmé en permanence, il y a 21 caméras à l'intérieur, des caméras. Bah 250 francs, ça fait quoi? C'est pas possible. Par personne, 250 francs? C'est par personne, 250 francs? Parce que ça fait que dalle, hein, ça fait 40 €. Comme celle-là. Ah, 40 € Je pense par que vous personne. pouvez la voir. Ah, Celle-là ça est va. télécommandée. Il y a des caméras qui sont fixes et Ici, il y a des la caméras voix. qui sont infrarouges pour pouvoir Quoi filmer la nuit. Ah, c'est pas la dans bonne les émission. chambres. Maintenant, suivez-moi, je vais vous montrer quelque chose. Vous allez voir. Ici, il y a plein de miroirs. Il y en a 48 au total. Vous pouvez croire que ce sont de simples miroirs. Il n'en est rien, Benjamin. Ce sont des glaces sans teint. Alors, je vais vous montrer Les qu'en fait, bâtards, ils à vont les travers ces filmer vitres, comme si à travers c'était ces pas glaces sans prévu. teint, je suis filmée. Alors je vais demander à ce qu'on diminue le volume de la lumière et voilà, vous voyez apparaître la caméra. Des caméras comme celle-là derrière, coucou, il y en a tu veux voir 5 ma- qui circulent sur un rail qui ressemble en fait à un travelling de cinéma. Ce rail mesure 180 mètres et il y a des caméras dessus qui sont actionnées par des caméramans 24 heures sur 24. Ce qui nous permettra donc de ne rien rater de ce qui se passera dans le loft. Rassurez-moi, les caméramans vont se relayer quand même. Parce que 24 heures sur 24, Ils c'est vont long. se relayer, c'est une équipe énorme. C'est une équipe énorme, il y a 17 réalisateurs, il y a plus de 50 caméramans, enfin bon. Donc je pense qu'ils auront le temps de se reposer, mais ils vont pas mal travailler quand même. Ah non, mais moi non plus, j'aurais pas pu être filmé 24 h sur 24. Enfin, tu te rends compte, filmer ton quotidien comme ça, c'est ouf, quoi. Merci Marie. Alors je vais me tourner maintenant vers... Bah, surtout qu'il n'y avait pas les règles CSA où ils avaient le droit à 2 heures par jour d'isolement et il y avait une pièce CSA. Après Love Story, ils ont instauré une pièce CSA, c'est une pièce où ils pouvaient aller librement, qui n'était pas soumis aux caméras en fait. Catherine Blanc, Et ils on a allaient, compris, il y a des caméras fumer un peu dedans. partout, il y en a derrière les glaces sans teint, mais d'autres sont visibles. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que nos 11 candidats, ces 6 garçons et ces 5 filles, vont oublier les caméras ? Je crois que dans un premier temps, la difficulté va être de faire avec les 10 autres étrangers, d'abord. Ensuite, évidemment, Merci, Océane, pour le Prime, le 4e mois. mémoire les caméras, mais très vite, je crois que la notion d'abord des miroirs, où ils vont se voir, qui Ouais, se ça, on passe, s'en cette fout, capacité oui. de liberté, Oui, qu'offrent les blabla. Et c'est Allez. elle un petit peu l'artiste de la bande. Ce sont deux... Ah, capacité de liberté qu'offrent les caméras, parce qu'il n'y a pas la confrontation avec l'autre. on va découvrir les candidats. Alors, maintenant, on va enfin connaître Allez, les deux c'est premières parti. candidates. Qui sont-elles ? Eh bien, Delphine, elle a 22 ans, elle habite dans les Pyrénées, à Tarbes. Sa passion, les chevaux. Julie, elle a 25 ans, elle est originaire de Nantes. Et Je me c'est souviens elle, pas, un petit peu, Julienne. l'artiste de la bande. Ce sont deux portraits signés Jean-Pierre Guichemer, Julien Clavry et Christophe David. Non, il y avait de la thune à gagner. 100 000 balles, je crois. Salut, je m'appelle Delphine, j'ai 22 ans. Comme vous pouvez le voir, je suis de la campagne, à une vingtaine de kilomètres de Tarbes. Et la ville, ça me stresse. Il y a 15 jours, je suis montée à Paris et j'étais complètement déboussolée. Je reste dans la campagne et j'y suis vraiment très très bien. Delphine est une vraie belle des champs. Dans son village des Hautes-Pyrénées, elle ne vit que pour la nature et pour ses chevaux.
Je ne sais pas réellement d'où vient la passion des chevaux, je sais simplement que mon grand-père était dresseur de chevaux lui aussi et que, à mon avis, c'est dans les gènes et j'ai pas pu lutter contre ça. Elle va chanter avec Zaz. À 15 ans, elle décide de quitter définitivement l'école pour se consacrer au monde de l'équitation. Et ses parents ont toujours été là pour Mais 22 ans. Mais tu te rends compte? Elle a l'âge de Geoffrey, j'ai 33 ans cette année. 33 ans. Elle a 22 ans. Putain, 10 ans de moins que moi. J'ai l'impression qu'elle fait le même âge que moi. Mais des fois, je me rends pas compte de quel âge j'ai. Hein. Qui adore la nature, qui est elle-même très naturelle. Et elle a trouvé un travail avec les poneys qui lui conviennent parfaitement. Mais elle a encore beaucoup à apprendre, elle a 22 ans. Et bon, pour être bon en affaires, quand même, il faut avoir un petit peu plus d'expérience qu'elle a. Delphine a ouvert il y a 2 ans son propre poney club. Elle s'occupe d'une 40aine de chevaux et gère une 100aine de clients. Elle prend aussi en charge la partie administrative, juste à côté de chez elle, dans l'entreprise familiale. Alors voilà, ici c'est la scierie de mon père où je me transforme en femme d'affaires pour gérer les abonnements et les facturations de mes clients. Le bureau et l'ordinateur, ce n'est pas ce que préfère Delphine. Ma grand-mère, elle avait un clavier comme ça, les claviers ondulés, là, tu sais, pour le smooth, le confort et tout. Et les claviers, tu te souviens, les claviers qui faisaient comme ça? Il y passe quand même plusieurs heures par jour. Alors dans cet emploi du temps surchargé, il y a peu de place pour les garçons. Mon rapport avec les hommes est basé sur le jeu de la séduction, comme beaucoup de personnes, j'aime ça. Mais c'est vrai qu'avec mon emploi du temps, mon travail, tous les animaux, j'ai quand même 25 chevaux à m'occuper. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et des fois, tout le monde ne comprend pas que je puisse passer autant de temps. Mais j'imagine trop l'équipe de prod. J'ai ma chambre qui donne dans les écuries. Est-ce que tu peux t'asseoir, est-ce que tu peux te mettre assis sur ton lit pour parler un petit peu de ton jeu de la séduction, s'il te plaît? Ça fait trop creepy, je trouve, tu sais. Je suis plein pot 24 heures sur 24 avec eux. Quel intérêt de la film en train de se changer? Sensible et solitaire, Delphine est malgré tout prête à tout quitter pour une aventure à l'opposé de son quotidien. Ah, la v'là. Julie a 25 ans, elle travaille à la réception d'un grand hôtel parisien tout près des Champs-Élysées. Elle se définit elle-même comme une jeune femme moderne, une jeune femme qui n'a pas froid aux yeux. Être vue 24 heures sur 24, ça doit pas mal déranger les gens. Les gens, ils regardent derrière, tu sais. Un peu illusionniste, un peu naturiste sur les bords, et le corps, c'est vraiment quelque chose qui est très simple. Et c'est vraiment pas un souci en ce qui me concerne. J'avoue que j'adore ton regard. Ouais, trop, mais oui. Mais aussi, je vais me faire plaisir. Je suis d'accord, Pauline. Elle ressemble vachement à Sabine de C'est pas sorcier, putain, c'est vrai. J'adore draguer, enfin bon. Non. C'est ici que Julie habite seule depuis 4 ans. Et juste un conseil, si vous lui rendez visite, ne laissez pas traîner vos affaires partout, ça ne lui plaît pas, mais vraiment pas du tout. Alors un truc très important qu'il faut que je vous précise, je déteste le désordre. Faut que tout soit bien rangé, sinon c'est pas possible. Putain, ça retourne en arrière. La télé, vous avez vu la taille de la télé? Nous maintenant, mais pour 50 balles sur le bon coin, tu trouves une télé 32 pouces. C'est une télé, c'est une 36 cm. Putain, mon pote à l'époque, il avait ça, il jouait sur sa Play, sa télé, il avait la gueule collée à l'écran pour voir, tu sais. Je suis née à Nantes et j'ai vécu toute ma tendre enfance dans cette belle ville. Et c'est vrai que ça me manque un peu. Je suis à Paris depuis 4 ans, mais ma famille, mes amis sont un peu loin. Alors des fois, le soir quand je rentre chez moi, pour me détendre un peu, je mets un peu de musique parce que ça me fait vraiment du bien après une bonne journée de travail et je danse. Et le soir aussi, je dois vous avouer quelque chose, un petit secret, que c'est vrai que j'aime bien faire un petit striptease dans la fête. Et attendez, soft, hein, je reste... Attends. Parce que j'ai rigolé, j'ai pas tout entendu. Elle dit quoi? Je fais un striptease devant ma fenêtre? C'est une blague. Mais je me souvenais pas de ça. Mais c'est horrible. C'est quoi cette émission? Tu sais que ma mère à l'époque elle avait hésité à ce que je regarde, hein. Je m'en souviens qu'il y a eu un petit débat à la maison. Est-ce qu'il regarde, est-ce qu'il regarde pas? C'est quoi cette affaire là? C'est qui ces gens? Notre Julie a d'autres cordes à son arc artistique. Elle a en effet fréquenté le conservatoire pendant près de 5 ans. C'est grave malaisant.
En fait, les règles, la musique, ça Il est où le fait piano de Léo? depuis longtemps que j'en fais, depuis toute petite. Et c'est vrai que ça m'aide beaucoup. Il est où le piano de Léo? Il est où? Moi aussi je peux en faire. Regarde. Ah. Moi aussi je suis fort. Regarde. J'ai appris ça, Léo. Ta gueule. Attends, volume. Vous avez reconnu? Voilà, j'ai appris ça, Léo. Ah. Moi aussi, je fais du piano, enfin, tu vois. Bref, je suis désolé, je suis parti un peu ailleurs. Et puis aussi physique, parce que quand on fait de la musique, quand on chante, quand on joue du piano, on se sent bien. Et c'est vraiment un réel bonheur. Mais je sais pas, il y a un problème. Caché, mais Julie a quand même un petit vice. Ah, il y a une chose que c'est très importante, c'est que je suis très gourmande et j'adore les glaces. Alors il va falloir choisir. Je sais pas quel parfum. On va essayer de praline caramel, mais on va voir. Et les gâteaux? Oui, les gâteaux, les gâteaux. J'aime la vie et... Mais c'est ultra malaisant, l'ITV, là. C'est ultra malaisant. C'est ses pauses et tout. Merci Koala pour l'abonnement, pour le renouvellement, pour le 5e mois, pour le sub. J'aime m'amuser et prendre la vie du bon côté, tout simplement. Voilà donc pour nos 2 premières candidates qu'on peut encourager. Elles seront là dans quelques instants. Je vous le promets, elles sont quelque part dans Paris. Elles arrivent. Alors Joël, bonsoir, vous êtes la maman de Delphine. Ah là, une question évidente. Moi, je serais à votre place. La maman, comment vous avez pris cette décision? Eh bien, je l'ai acceptée puisque c'est elle qui a décidé toute seule. Donc... Ah, on s'en fout des parents. Petite, elle était tranquille. Une petite fille tranquille. Et puis un jour, tout a dérapé. Je l'ai retrouvée à poil en train de faire un striptease devant la fenêtre de la maison. J'aime bien. Elle sait ce qu'elle... Non, je dois dire qu'au début de cette aventure, j'étais assez réticent un petit peu. Bah tu m'étonnes. Reportage de Tania Faure, Frédéric Bourdon. Nana, tu t'entends qu'elle se déshabille devant sa fenêtre? T'imagines devant la télé? Non. Et Benoît Chéniaud. Non, bah après elle fait ce qu'elle veut de son cul, moi y a pas de problème, mais je trouve ça super. Enfin, je suis choqué quoi. Ah, Laure Delattre, c'est ça, je crois qu'elle s'appelle, hein. Le rêve de Laure, c'est trouver l'homme qui la fasse craquer. Laure et moi, on n'a pas besoin de se parler. Laure, c'est la personne la plus généreuse que je connaisse. Elle était gentille, elle, hein. Bonjour, je m'appelle Laure, j'ai 25 ans et j'ai appris que j'étais sélectionnée pour Love Story. Bah, elle pardonnez-la, elle est en pleine adolescence, elle est en train de muer. Le jour de mon anniversaire. Beau cadeau, non? Bonjour. Laure est une fashion victime, les styles elle les adopte tous au gré de ses humeurs. Issue d'une famille aisée, la jeune fille s'amuse à cultiver son côté rebelle. Son péché mignon, les talons aiguilles. Sur le lit. Ok, Moi, Hélène. je mets des talons parce que je trouve que, c'est génial d'être une fille. Et puis en plus, comme je suis petite, moi, en talons aiguilles, ça ne choque pas. Étudiante en marketing, Laure achève actuellement son 3e cycle. Dans le confort de l'appartement parisien de ses parents, elle a su se créer son endroit à elle. Donc mon lit, c'est la plage, la mer. Comme ça, à chaque fois que je me couche le soir, je pars en vacances. Même quand je me couche, je vois les poissons. Détail important, quand je dors avec un masque. Masque de nuit, essentiel pour dormir. Il y en a beaucoup qui dorment Et avec c'est des la masques de nuit. nuit. Alors voilà, là on va aller faire un petit coucou à maman. Maman s'occupe du journal professionnel du bébé de la famille. C'est un journal d'esthétique et on va aller voir si elle n'a pas besoin d'un petit coup de main. Le journal professionnel d'esthétique créé par son grand-père est devenu une affaire de femme. Aujourd'hui, c'est sa maman qui le dirige et Laure vient souvent l'aider. La beauté, elle est tombée dedans toute petite. Je suis très contente de l'avoir comme ça, mais elle ne me ressemble pas. Mais je suis très contente d'avoir cette fille-là, oui. Ah, j'en ai choisi, j'en avais plusieurs au choix à la maternité. Je vais pas te mentir, quand je l'ai choisi, j'étais pas sûr de mon choix, donc je suis trop content d'avoir eu celle-là. Non, pour nous, ça a été une tragédie. Elle n'ouvre pas la bouche devant son père. Je ris normalement.
Je ris devant papa. Hein? Plusieurs fois par semaine, Laure se rend dans un institut de beauté. Massage, gommage. Au minimum, c'est 2 soins par semaine. Pour elle, la beauté, ça se travaille. Quand on est maquillée, c'est comme entre guillemets une sorte de carapace, surtout que je me maquille quand même pas mal. Donc ça me protège, comme si les autres ne pouvaient pas m'atteindre directement. Ce soir, Laure Bon, c'est pas très Covid tout ça. invite ses amis dans un grand restaurant parisien pour leur faire ses adieux. Plein de bonheur pour ces 2 mois et demi. Hein, Bah, elle est pas moche, mais moi c'est pas du tout mon genre. Enfin, j'ai pas de genre en soi, mais elle m'est indifférente. Genre elle est très bout en train, genre, donc elle aime bien organiser des trucs, je sais pas, que ce soit des fêtes, des soirées ou ne serait-ce que les trucs de la vie de tous les jours, le rangement. Elle est très maman en fait. Je pense qu'il va avoir un petit souci, c'est que de temps en temps il va falloir ne pas trop les chauffer quand même. Ouais, les restaurants, tu te souviens à l'époque qu'on allait manger dans des endroits qui s'appelaient des restaurants? C'est ça. Parce que attention, sinon je pense qu'ils vont avoir du souci à se faire. Franchement, si je tombe amoureuse dans le jeu, mais ce serait la cerise sur le gâteau, ce serait fantastique. Kenza est née à Bagdad il y Ah, a 24 Kenza. ans. Commerciale en informatique, c'est une jeune femme Elle est devenue animatrice radio, non? Je crois Kenza. indépendante qui reste très attachée à sa famille. Bonjour, ça va? Et toi? Tu vas bien? Ouais, toi. Ah bah tiens, ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Bah oui. Je te rappelle quand j'étais grosse. Oui, tu étais bien ronde plutôt. Comme elle balance ça, sec et net, tu sais. Ouais. Ouais, j'étais ronde. J'étais très complexée. C'est vrai que Tu j'étais t'es très pris un beau jour, tu t'es pris en main, tu as dit bon, alors maintenant sport, régime. Exactement. Tu as commencé à t'affirmer avec les garçons. Kenza est une battante car les épreuves ont forgé son tempérament. Elle a déjà vécu 2 guerres. C'est à l'âge de 12 ans qu'elle et sa famille fuient l'Irak, dévastée par les bombardements. Donc suite à notre fuite de la guerre du Golfe, ma mère, mes 2 petites sœurs et moi, on est arrivés dans ce quartier. Donc c'est notre quartier, notre premier. Et voilà donc notre appartement, moi, maman et mes sœurs. Donc on est arrivés, c'est vrai, on était un petit peu serrés, mais bon, c'était le cœur est grand, comme on dit. Moi, je dis bravo à ces familles qui ont fui la guerre, qui se sont installées dans un pays qu'ils ne connaissaient pas et qui ont réussi à s'intégrer et à être comme ça. Bravo, bravo. Enfin, je sais pas, j'avais envie de dire ça, j'ai envie de le dire. En fait, j'ai imaginé la scène d'arriver dans un pays que tu connais pas, t'installer dans un endroit que tu connais pas, une langue que tu connais pas, enfin, peut-être qu'ils connaissaient un peu le français, peu importe. Bah, putain, chapeau. Kenza cultive l'esprit de famille comme un art de vivre. C'est là qu'elle puise l'énergie nécessaire pour assouvir son besoin de réussite. Ah ouais, quand tu vois tous les gens qui restent coincés, en fait, qui ne tentent pas, qui n'essaient pas, parce que ils restent dans leur zone de confort, quand tu vois des gens comme ça, tu te dis qu'on est ridicule. Il y a plein de choses qui m'ont donné envie de réussir. Il y a ma mère qui m'a donné envie de réussir déjà, parce qu'elle a réussi déjà à élever ses enfants, donc c'est déjà pas facile. Elle m'a surtout donné ce courage et cette envie de me battre et de me dire que ce que tu as comme épreuve difficile dans la vie... Ouais, on s'en fout un peu d'elle. Mais ça fait penser un petit peu, ça fait un petit peu à penser à la chanson de Diams qui s'appelle... où elle parle de sa mère, là. Je sais plus c'est quoi, vous me mettrez le titre de Diams, là, où elle parle de sa mère et de ce qu'elle a vécu avec sa mère, les guerres et tout ça, tu vois. Elle est très très belle, c'est une très belle chanson. Hein. Merci Mimi Zozo pour le Prime. C'est de la folie. J'ai à peu près depuis 2 semaines 150 messages. Donc je m'appelle Stéphane, j'ai 28 ans et je travaille à la SNCF. Ah, pour avoir des billets pas trop chers. Bah tout de suite le cliché, tu sais. Non mais sérieux. Seriously. Sur la tête de ma mère. Ouais, je crois que c'est ça. Non, pas Enfant du désert. Je crois que c'est sur la tête de ma mère, ouais. C'est pas toujours l'idéal qu'on rencontre pendant un petit verre et puis on rentre ce soir. Attention, il y a du lourd. Loana a 23 ans. Depuis 5 ans, elle est gogo dancer. Je véhicule une certaine image, grand, blond, sexy, je travaille en boîte de nuit, donc paillettes, assez dénudée vu que je suis en soutien-gorge. Mais en fait, je suis très introvertie, je suis timide. La pauvre, quand tu sais ce qu'elle est devenue. Elle s'est fait manipuler par tout le monde et tout ça. Lorsque sa mère est hospitalisée, elle se retrouve seule pour faire face au quotidien. Je voulais vraiment faire des études poussées et en fait, la vie a fait que ma mère est partie de chez moi et elle m'a laissé l'appartement. Elle m'a laissé tout à gérer, le loyer, les factures. J'avais une amie qui était danseuse qui m'avait dit si tu veux gagner de l'argent vite, c'est facile.
Viens, je t'apprendrai comment faire, je te prêterai des tenues au départ. J'ai commencé comme ça. Chaque soir, Loana monte sur le podium pour 3 shows de 20 minutes. Un métier qu'elle Oh, a il fait pas chaud du tout, hein. Perso, moi, ça me... d'abord eu du mal à assumer. Pour moi, tout ce monde qui me regardait, j'avais plus l'impression de faire des bêtises en étant sur le podium, en fait, qu'à tirer les gens. Ah, mais je peux pas, moi. Les mecs, comme... Bon, après, moi, c'est mon genre, je suis comme ça, tu sais, malgré ce qu'on peut dire sur moi, je suis quelqu'un d'assez pudique et je suis pas un crevard. Je comprends qu'il y a des mecs qui ont envie de regarder, qui aiment bien le porno et tout comme ça, pas de soucis, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, de voir des mecs comme ça en train de picoler leurs trucs, leurs binous là, et puis de mater une grossesse en train de danser, je trouve ça tellement malaisant. Quand on va en boîte de nuit, quand on voit une danseuse, de suite on va se dire c'est une pétasse qui doit sortir tous les soirs avec un mec différent, alors que moi je cherche... Ah non, je me sens pas l'âme d'un Jean-Édouard. C'est l'amour de ma vie. C'est avec la personne avec qui je vais rester le plus longtemps. Fidèle en amitié et idéaliste en amour, Loana est d'ailleurs... Bon, après, on n'est pas là pour lui faire son procès, hein, calmez-vous dans le chat. On est toujours amis, je sais pas si c'est de l'amour, de l'amitié, mais bon, c'est toujours aussi fort que quand j'étais avec, quoi, ça c'est clair. J'ai toujours construit quelque chose avec un de mes ex, et ça fait que je m'entends toujours très bien avec. C'est une fille qui a du caractère et qui arrive à avoir sa personnalité, sa fierté, et, que tout le monde la respecte, et ça, surtout dans le milieu de la nuit, des danseuses, tout ça, bon, c'est pas toujours évident. Je me méfie énormément de gens. J'ai eu pas mal de déceptions. Pourtant... Des désillusions qui ne l'empêchent pas aujourd'hui de croire au prince charmant. J'aimerais pouvoir rencontrer l'homme de ma vie dans le loft, enfin, qui a été là dans toutes les épreuves, que j'ai commencé à faire de... Ça me fait marrer à chaque fois qu'on part en vacances ensemble. Je la vois, moi je me couche en 2 minutes et elle met 3 heures pour mettre toutes ses crèmes, ses masques et ses machins. C'est à mourir de rire. Ça va peut-être pas être facile pour elle dans le loft. Oui, non, effectivement. Et qu'est-ce que c'est? Ah, les nanas arrivent. Merci beaucoup Didier Destal. Je crois que là, on n'est plus très loin. Marie, je pense que les voitures approchent très sérieusement. Est-ce que vous pouvez me confirmer cette information? Oui, je peux vous confirmer cette information, bah, c'est une bonne Benjamin. Les voitures sont... Je crois que les voitures sont au bout de la rue, je les vois pas encore, mais elles ne devraient pas tarder à arriver. Voilà donc les 607. Ah, c'est l'époque, hein. Putain, on voit bien que ça date. Hein. Et voilà, elles arrivent. Je ne peux pas vous dire qui est dans les voitures, qui est dans la première voiture, mais on va le découvrir ensemble. Elles ne se sont encore jamais rencontrées. Hein. Elle est très impatiente de dessin. Non, jamais, jamais. Et voilà, bonsoir, c'est Delphine qui est là. Bonsoir Delphine. Putain, elle est grande. Ça va. Très bien, merci. Voilà, c'est l'autre qui est petite. On va vous faire attendre. On va vous mettre juste à côté de nous. On va accueillir les autres candidates. Hop. Faut fermer la portière, Marie, sinon elle ne pourra pas démarrer la voiture. Oui, il paraît que c'est dangereux, ouais. Deuxième candidate, bonsoir. Et c'est Julie. Bonsoir Julie. Bonsoir. Ça va Marie? Très souriante. Ah, je crois que c'est Marie qui est petite. Très bien. On a pu remarquer qu'il y avait des vitres teintées, c'est tu vas pour qu'on ne puisse pas les voir, hein, puisque jusqu'à maintenant, personne n'a vu leur visage. Exactement, exactement. Voilà, troisième candidate. Bonsoir Laure. Un petit honneur à Richard, Richard le chauffeur qui a eu son heure de gloire. Regarde comme il est tout fier, regarde comme il est content. Regarde comme il est content Richard, il est trop content. Maintenant il a quoi? Il doit avoir 70 ans, il dit à ses petits-enfants, tu sais. Moi j'ai conduit la 607 qui a amené Laure des Secrets de Love Story. Hein. Ah visage. Exactement, exactement. Voilà, troisième bah là j'ai pas un problème avec les petites, moi j'aime bien. Laura elle fait 1m60, j'aime bien. Candidate. Bonsoir Laure. Quel beau sourire Laure. Très souriante, ça va? Ah bah oui, ça va super, ça ne peut qu'aller. Ils ont pas l'air très stressés. Hein. Ça ne peut qu'aller. Est-ce qu'on leur a dit qu'ils allaient être dans une maison pendant 70 jours? Je ne sais pas. Hein. Je compte sur vous pour leur rappeler, Benjamin. Oui, je vais leur rappeler. La quatrième candidate. Elles sont pas au courant, ils étaient venus pour faire un télécrochet, elles pensaient qu'ils allaient chanter. Kenza. Vous avez pu On a pu remarquer les petites valises, hein. Elles ont des valises à la main. On aura l'occasion de voir tout à l'heure ce qu'elles ont pu emmener. C'est Robert. Kenza me dit qu'elle est très excitée. On va voir si ouais, trop, c'est clair. Elle fait le micro. Alors, t'es contente? En tout cas, Loana. Ah, Loana est en forme, je vois. Hein. Ça va? Elle sort la voiture, elle dit c'est qui celle-là? Elle recule. T'es qui toi? Elle a amené son petit nounours avec elle. Elle a apporté son petit nounours. Allez, on se dépêche. Maintenant, on va y aller. Allez. Vous venez avec moi. Ouais, c'est des vraies stars. Elles n'ont pas très envie de courir. Dépêchez-vous. Loana est la première. Hein. Allez, on y va. Putain, comme elle speed. Ah là là, elles sont acclamées. Hein. Allez, les amis de l'or qui sont là. Ah, je suis tout excité.
Benjamin, dans quelques instants, elles sont avec vous, je crois. Eh bien, écoutez, je vais les récupérer pour patienter. Et si vous nous rejoignez maintenant, je vous propose de regarder qui sont les premières jeunes femmes à avoir été retenues. Ah, il fait un rappel, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Eh oui. Ah bah si, je suis désolé. Ah, il faut assumer, hein, vous allez être filmé pendant 70 jours, donc c'est pas un casting d'une petite heure qui va changer votre vie. Vous êtes prêts? Alors, je veux les mecs, je veux les mecs. Fait au hasard par Laure et Delphine. On en parle après, bien sûr. Ah, ils sont obligés de meubler pour que ça dure longtemps, pour mettre des pubs, des mid-rolls et tout. Mon type d'homme, alors mon type d'homme... Allez, c'est bon, c'est On parti, me dit qu'il Zivo. faut se dépêcher. Ah bah un En tout petit cas, elles peu, sont hein. souriantes, elles ont fait connaissance. Laure, Florence, Farici, mais trop, c'est clair. Voilà, Kenza, Il y a beaucoup Delphine, d'ambiance Loana, ici. Julie, Laure. Bon, je crois qu'on va y Ah, aller. donc ça va laisse être- passer, je crois que j'ai ce sont des entendu. adieux déchirants pour certains, mais il va falloir y aller. Donc là, Allez, full camp, dégage. Suivi par les autres. Allez, toi aussi, tu dégages. C'est le coup. J'ai peur que Loana. Oh, je suis plein de bonheur et plein de belles choses. Voilà les amis de Laure qui sont en train de lui faire de grands signes. J'ai peur que Loana prenne froid parce qu'il pleut. Je suis plein de un peu, bonheur. elle est quand même pas très habillée. Non, c'est rigolo, on se C'est bien moque. possible que Loana Mais c'est reste pas heureux méchant. durant ces 70 jours. Attention, elle rentre, c'est le coup d'envoi officiel. Puis bon, moi j'ai un sacré bagage de moquerie contre moi, donc tu vois. 70 jours, coupé du monde. Bon courage. Sans téléphone, sans presse, sans radio et bien sûr, sans télévision, elle découvre pour la première fois ce qui va être leur maison durant 2 mois et demi. Regarde. Ah, est-ce qu'il a l'air conditionné? À mon avis, ça va pas durer ça le coup d'essuyer ses pieds à chaque fois pour rentrer. Hein. Ça va être bon la première fois pour les caméras, puis après ça va vite être oublié. Ah. Quand tu vois l'état après du loft. Oh, c'est cool. Mais t'inquiète pas, moi je suis Oh. pas C'est top. c'est ouf. Ah non, c'est confessionnal. C'est confessionnel. Je crois que les filles, c'est là. Mais non, c'est où on veut. Ah bon, t'es sûr? Non, mais attends, je crois que. On n'a pas de matelas, on va dormir sur le sommier à l'autre. Et la chambre là-bas, c'est À mon avis, quand on va voir les lattes, ça veut dire tiens, il manque quelque chose. T'as fait voir l'autre Moi chambre, déjà, je dors là. Non, mais c'est ça, Hein? Ah, d'accord. Oh, il a pas fait les finitions autour de l'interrupteur. Et la salle de bain, bonjour. Hein. Bonjour la salle de bain. Comment elle est la salle de bain? Elle est petite. Non, mais là, elle a petite la salle de bain? Ça va, la caméra, elle laisse tomber. Putain, c'est super Ah, beau. bah, attends. Oh là 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 là, les filles. La double bouche. Ah ouais, c'est ces trucs-là, on accroche les micros. C'est pas Pas top ça, franchement. C'est génial ça, hein? Ouais, c'est vachement bien. Et on a des placards partout. Ah putain, attends. Mais t'es pas là pour acheter, hein? Si, c'est du lundi. Alors moi, je vais C'est pas pour acheter, hein? Oh putain, ça m'énerve. Eh, vous savez que c'est en train de m'énerver là, c'est en train de me monter la tête. Les gonzesses qui parlent comme ça et tout, ça me monte. Et en plus de ça, j'ai l'impression d'être à la rentrée scolaire, tu sais. Ça me rappelle des souvenirs de la rentrée scolaire, on est tous là. Ah, moi j'arrivais en touriste, tu sais, bas les couilles frère. Ils étaient tous là devant le tableau. Oh, j'ai en quelle classe? Oh, je suis là, hey, copine, je suis avec toi, machin et tout. Moi j'étais toujours là. Bon, je suis où? Tu vois, le mec blasé, tu sais. Mais la chambre des garçons, elle est où? Elle est où la chambre des garçons? La trouve se trouve, elle est mieux leur chambre. Là, parce que là, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Attends, je vais voir de l'autre C'est côté. ça les mecs? On verra le succès. On verra bien le succès de ce live. Si on voit que le live marche bien, on en fera d'autres d'émissions, vous inquiétez pas. Peut-être que l'autre chambre, elle est mieux. Et tu vas voir, c'est ça. Mais je vais voir l'autre chambre, on sait jamais si elle est mieux. C'est lui. Ah, Julie, regardez le buffet les filles. Oh, attends, regarde l'écran. J'ai pas réalisé moi. Mais c'est pas possible. Oh bah c'est sûr que ça va lui changer de son écran, Julie. Hein. Tu sais quand on annonce le marche pendant le loft. Moi je crois qu'on repartit en voiture. Attends, mais c'est ce qu'on fait. Allez, c'est quoi ça? chambre. C'est la caméra qui tourne, tu sais. Ouais. Et la salle de sport, elle est où? Elle est là, la salle de sport. Tu trouves que c'est mieux? Ouais, t'es passé devant, hein. Non, la salle de sport. Oh, Djembé et tout. Et les mecs ils vont arriver, on va délire. Ah, c'est cool, les Djembé. génial. Ah, c'est Bon, cool, qu'est-ce on qu'on va fait, s'amuser. alors? Bon, alors je pose mes affaires déjà. On va poser des affaires. Je pose mes affaires tranquille. On se repose sur notre lit. Vous êtes toutes grandes. Ah oui, non, mais tu triches. Non, moi je triche toujours. Voilà, attends, donc Laure, Alors, Kenza, Kenza, voilà. Julie, Delphine, Johanna, Loana. Loana. Ok. Loana, Delphine, Laure, L'autre est en train de taper une choré. comme Kenzo, mais Kenza. Voilà, exactement. D'accord. C'est bien, bien, on va choisir. Ouais, c'est bon, on zappe là, s'il vous plaît, c'est pour ma santé mentale. 24 ans de Toulouse, 2 portraits réalisés Allez, par c'est Laurent parti. Champonnois, Jean-Pierre Guichemer et Julien Clavry. Allez, on y va pour les mecs.
Ah, Stevie Voilà, il est Stevie 14 heures, Boulet. Je suis couché à 6 h du matin, je suis fatigué et je vais chez le coiffeur me refaire une rénovation de façade. Stevie a 21 ans, il vit la nuit. Sa ville, c'est Le Mans. J'ai essayé de quitter Le Mans, mais j'ai pas réussi. Je sais pas, c'est ma petite ville et je m'y sens bien. Ouais, c'est pas faux, Chimène Badi, ouais. Donc voilà, je reste là. Le lieu préféré de Stevie, c'est le salon de coiffure de son ami Olivier. Il vient ici tous les jours pour retrouver les amis qu'il aime. Ici, Stevie est une star. On l'aime, on l'aime. Son meilleur ami s'appelle Olivier, mais sa complice, c'est Aïcha. Il est timide en même temps et à la fois il est Elle a une crotte de nez sur le front. averti. Toujours. Ou c'est un bijou. D'être beau, toujours désirable. Tout le monde est beau, mais tout le monde. Il n'y a pas de personnes qui sont moches, mais il y a des gens qui savent pas se mettre en valeur. Oh bah si. Ouais, Stevie a bien réussi quand même. Faut dire la vérité. Sa plus belle histoire d'amour, c'est Zora, sa maman, qui l'a eue à 18 ans. Depuis, ils ne se quittent plus. En ce moment, je suis en train Ah, c'est un grain de beauté. photos de Stevie quand Je il croyais que était c'était une petit. déco ou un truc comme ça, tu vois. Il me piquait mon maquillage. Ah bah ça, on s'en serait douté. Avec sa sœur, il s'amusait énormément à se maquiller, à danser. Mais c'est mignon, et la mère l'a laissé faire, et ça c'est bien. Donc c'est ma maman, c'est ma star à moi. Et donc maintenant on va aller se balader. L'enfance de Stevie n'a pas toujours été facile. Il a 4 ans lorsque ses parents se séparent et depuis il vit seul avec sa maman. Des conditions de vie pas toujours faciles qui ont renforcé les liens qui unissent. Attention, petit moment. La mère et le fils. Donc ma maman en fin de compte c'est la personne sur qui je me repose quand j'ai des grosses galères, elle est toujours là pour m'aider. Et puis maintenant on a le revers de la médaille parce qu'après des années très dures, on s'en est sorti avec tête haute, je vais dire. Voilà. Oh, comme elle est fière de son fils, c'est mignon. L'autre star de Stevie, c'est Mylène Farmer. J'adore ses chorégraphies et mon rêve c'est qu'un jour elle m'appelle et qu'elle me dise Stevie, est-ce que tu peux faire partie de ma troupe de danseurs? Et là je serai le plus heureux du monde, quoi. Stevie est barman dans une discothèque du Mans. C'est Geoffrey. C'est Geoffrey. Pas que l'équipe d'M6 lui a préparé une surprise. Jean-Sébastien, un sosie de Mylène Farmer, va lui annoncer en direct sa participation définitive à l'émission Love the Story. Laura, c'était pris, hein. Personne m'avait dit que j'étais sélectionné, me le faire devant tout le monde, devant ma maman et je sais pas, c'est après beaucoup d'années de galère avec ma maman. Bon, après, ça a lancé sa carrière quand même, et c'est vrai que 20 ans après, il bosse encore dans le monde du PAF et tout ça, tu vois. Je suis très heureuse pour lui. Je souhaite Alors, Geoffrey est beaucoup plus beau, mais il est barman comme Geoffrey. de réussir et puis allez, bonne chance. Allez, faut bien commencer le jeu. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Ah, le voilà, le Christophe. Lui, c'est un gentil, lui. Et c'est lui qui va aller avec Julie. Lui, c'est un gentil, lui. Ça se voit à sa tête. Déjà, il a plus beaucoup de cheveux, donc forcément, c'est qu'il est gentil, tu vois. Les mecs gentils, ils perdent leurs cheveux plus facilement. Bah bonjour, je m'appelle Christophe, j'ai 24 ans, je suis ancien Ouais, parisien, c'est cultivé de j'ai été, ouf, hein. Adopté par cette ville magnifique, hein, vous pouvez voir autour de vous. On dit que Toulouse c'est la ville rose, c'est vrai, il fait toujours beau, il fait toujours chaud, les gens sont agréables, c'est le pied. Christophe ne se doutait pas qu'en débarquant à Toulouse, il allait forcément découvrir sa vocation. Voilà, c'est ici que j'habite, et comme bon nombre d'étudiants, on a pas c'est forcément clair. beaucoup d'argent au départ. Il aime, Moi, j'ai il opté aime les pour la solution de vivre avec une personne âgée handicapée, avec qui on s'est énormément bien entendu et qui, chez moi, a fait découvrir mon côté social. C'est pour ça que je C'est clair. Et là, il nous a quittés il y a quelques mois. Et ses enfants ont bien voulu que je reste ici jusqu'à la fin de l'année universitaire. Mais
Mais ce dont Christophe ne peut pas se passer, ce sont les grands repas de famille avec ses amis qu'il reçoit chez lui, dans son jardin. J'ai dit mon chéri. Oui, c'était parfait, maman. Christophe, c'est un cœur gros comme ça. C'est Jean-Edouard, il a sacrément abusé aussi. Hein. c'est quelqu'un de franc. Ouais, franc, honnête, sensible, romantique. C'est quelqu'un qu'on aime, ouais, forcément. Et ses amis l'aiment tellement que sa maison ressemble plus souvent à un grand terrain de jeu qu'à une chambre d'étudiant. Il est un peu petit le billard quand même. Tu sais, comme on est tous un peu fans d'informatique, fans de jeux vidéo, fans de tarot surtout, on en profite et c'est vrai que je retrouve mon équilibre là-dedans, c'est-à-dire que mes amis comptent vraiment plus que tout. Ses amis et la musique. Christophe est fan de chansons Ouais, françaises. les tueries Julie. Il a même répété pour nous Je crois qu'il a ouvert son resto ou un truc comme ça. une petite chanson. Bah voilà, avec mes potes, on vous a réservé une petite surprise. On va vous montrer ce que c'est que de la vraie musique qui existe à Toulouse depuis un sacré moment. Oh On y putain. va. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il est sorti de la tectonique. Voilà pour Stevie et Christophe. Comme ils ont coupé. On va remercier Jean-Sébastien, le sosie de Mylène Farmer, que vous avez aperçu dans le portrait de Stevie. Allez, suivant. 24 ans, il vient de Marseille. Jean-Edouard. Salut, je m'appelle Jean-Edouard, j'ai 20 ans, j'habite Aix-en-Provence. Et j'ai une grande passion pour les disques parce que je suis DJ. C'est vrai que c'est beaucoup de gens du monde de la nuit. Hein. C'est vrai. Hein. Jean-Edouard est étudiant en BTS. Il est aussi DJ dans un bar branché d'Aix-en-Provence. Outre les vinyles, ce séducteur né a plutôt la réputation de collectionner les filles et plus d'une rêverait de passer sur ses platines. Aurélie, sa meilleure amie, est la première à confirmer sa réputation de tombeur. Collectionneur de filles. Oh, je comprends pas. Je sais pas. Bon, après, tant mieux pour eux. Hein. Enfin bon, moi j'ai pas le physique pour collectionner les gonzesses, mais quand même. C'est vraiment plutôt le coureur, c'est le coureur d'Aix. Quoi. Qui ça? Qui ça? Ah, après, c'est un beau gosse. Hein. Le gars, il a la gueule d'ange, là, on croit. Ça, lui, il a une tête de Théo, lui. Il a une tête de gueule d'ange, t'as envie de le prendre dans tes bras et dire ouh, doudou. Alors que, attention, méfie-toi de l'eau qui dort, tu vois. Puis, en fait, je tournais toujours à droite, à gauche. Donc, c'était un peu la réputation que j'avais. Mais Aurélie, elle me connaissait de réputation. Mais en fait, mes amis sont des personnes en fait, qui ont su aller plus loin que de la première image. En fait. Jean-Edouard est un garçon la sœur de Kenza. qui a besoin d'être aimé. Et il fera tout pour se Ah, faire d'accord. remarquer pour que les gens l'aiment. Directrice d'un hôtel, oui, c'est ce que j'ai lu l'autre jour, j'ai Supplément confondu. d'amour, Jean-Edouard le trouve auprès de sa mère. Le douloureux divorce de ses parents il y a 10 ans l'a terriblement marqué. Mon père, non, mon père, ça fait 10 ans que je vois pas. C'est mon beau-père, faut parler plus souvent. Comment tu divorces, tu vois plus tes gosses, quoi. Et il y en a plus en plus comme ça, hein. Genre, tu divorces et les gosses... pff. Moi, j'ai un ami, pareil, son père, il a dû le voir 2 fois en 20 ans, tu sais. Enfin, j'avais un ami, parce que je parle plus. Mais, comment on peut faire ça? Ça fait 10 ans que je vois pas et c'est mon beau-père, en fait, qu'on peut appeler mon père, en fait. Probablement que la personne qu'il aime le plus, c'est moi. Personne ne l'aime autant que sa mère. Personne ne l'aime autant que sa mère. La preuve, c'est que je suis là et que son père n'est pas là. Hein. Passionné de voile, c'est en mer qu'il se ressource et qu'il puise une grande partie de son énergie. C'est aussi au cours de longues traversées en bateau qu'il s'est forgé une sacrée personnalité. Faire du bateau, ça m'a appris à vivre en communauté avec des gens qu'on ne connaît pas du tout et ça m'a vraiment appris beaucoup. Oui, je pense. Il a pas l'air méchant, Ses hein. relations compliquées avec son père lui ont apporté une grande maturité. Pas étonnant donc que son confident soit aussi son prof, de 15 ans son aîné. Ce qui est étonnant, c'est peut-être l'amitié avec la différence d'âge, puisque moi j'ai un peu plus de 35 ans et lui il a juste 20 ans, mais c'est très très sympa. 35 ans, j'en ai 33. J'ai l'impression qu'il en a 45. C'est intéressant. Salut, je m'appelle David. Ah je oui suis marseillais, comme vous pouvez le voir. C'est pas le crado, David? Enfin, je dis crado parce qu'il était pas crado. J'ai 24 ans, je suis du signe de la Vierge. Oh putain, c'est un sketch, lui. Oh bordel. Non, j'ai pas vu l'émission, là. Je sais qu'elle a fait débat.
Il n'y a pas si longtemps, je travaillais dans une administration. Seulement, bon, c'est pas vraiment le but de ma vie, malgré qu'il y avait quand même une bonne ambiance. Bonjour! Pour moi, tout est extase dans la vie. Marcher dans la nature, acheter mon pain, regarder les fleurs, regarder les nuages. Bon, alors ça, c'est la maisonnette de mon ami Olivier, et la plupart du temps, je vis ici. Et d'ailleurs, on n'est pas seuls tous les deux, car la plupart de nos amis vivent avec nous. Oh putain. On a le remake des Guns N' Roses. Oh, drôle. Oh putain. C'est l'ami qu'il faut avoir, c'est l'homme positif, c'est clair. Et les civils, c'est l'adopter, c'est clair. Mes amis, pour moi, c'est ma famille. C'est pas comme ma famille, c'est... Lui, c'est un zadiste. Ils l'ont retrouvé sur la dernière ZAD qu'ils ont évacuée. Mais, oh, mais c'est pas David aussi de Love Story. Ma famille. Parce que moi, je fais pas de différence entre les liens de sang et les liens d'amitié. Pour moi, c'est de l'amour et... Oh, bordel. C'est quoi la musique, attends? C'est quoi la musique avec Balavoine, là? Quand on arrive en ville. Oh putain, il me régale. Une partie de tous mes amis, avec les filles dont je ne peux pas me passer du tout. Et voilà, tous les autres, la marmaille. Voilà l'endroit La marmaille. Depuis des années, c'est la plate. Et c'est un endroit trop top. Et voilà quoi. David, il est fatigant en fait. C'est un Ah mec qui ouais, est épuisant. Il est oui, épuisant parce qu'il ouais. déborde d'énergie. Et, Ah ouais. Et nous, on a beaucoup de mal à suivre. David ne s'arrête jamais, mais il reste un grand tendre qui collectionne les peluches. Je les ai amassés depuis ma naissance. Et au fur et à mesure, j'ai récupéré ceux de mon frère. Et puis bon, quand je sais pas quoi... Quand je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait m'offrir, on m'offre des peluches. Ça a l'air appétissant, hein? Son côté enfant, il le revendique. Très proche de sa famille, il passe beaucoup de temps avec son petit frère. David! Oh, putain, c'est le même. C'est le même. Alors voilà, ça c'est mon frère. Salut, on le dit. La famille a été élevée au pétard, j'adore. Et voilà mes deux autres frères, donc voilà mes trois frères. David, c'est le gars, déjà, il s'embrouille jamais avec personne et tout. Moi, je le vois, il est toujours joyeux. Des fois, on va dire il est un peu trop sensible, mais bon, là, à la limite, c'est un défaut qui lui fait mal à lui. La production d'M6 en sueur lors de cette scène. Putain, s'il tombe, on est dans la merde. Oh bordel! On sent qu'elles font un petit peu connaissance. D'ailleurs, Kenza a lancé une petite pique quand même, donc la verdure allait manquer à Delphine, ce qui est compréhensible puisque c'est un peu notre belle des champs. Alors, c'est bon, t'es sélectionné pour... C'est toi qui as maquillé. Je vais maquiller tout ça. Attends, la fille, elle me maquille. C'est sûr que c'était vachement bien. Ouais, j'aime bien ça. Ça me plaisait pas du tout, moi, ce qu'elle m'avait fait. Et t'avais fait quoi? Et c'est super léger. Moi, je lui avais dit, moi, je suis maquillée vraiment... Ouais, t'aimes bien, voilà. Et elle m'avait fait un truc très léger, qui était très joli, mais qui n'était pas moi. Donc, j'ai rajouté. Et je disais, pour vous, je ne montre pas, la peau, ça la fout mal, quoi. Ouais, c'est bien. Mais de toute façon, pour la télé, t'es obligé de mettre quelque chose de... Elle cherche quoi, Loana? Tous les jours, quoi. Tu vois, t'es obligé de te maquiller tous les jours? Bien sûr. Bah oui, moi, je me Je cherche les caméras. maquille. Moi, non, jamais. Moi, tous les matins, moi, déjà, je sens maquillage. Non, pas trop, moi. Mais toi, t'es nature, ouais. Bah ouais, Ok, si, je me maquille. je vous promets, on reviendra bien sûr régulièrement voir ce qui se passe du côté... Toi, t'es nature, tu sens le foin, tu sais. Ouais, elle cherche la coco. Oh putain, c'est merde. Attends, on va zapper un peu là. Première demi-heure. Merci beaucoup Annick. On va tout de suite regarder les deux derniers portraits de nos candidats. Il s'agit de Philippe et d'Aziz. Ma personnalité, c'est un petit cocktail explosif de fantaisie, de curiosité intellectuelle. Bref, j'ai envie de dire que là où je passe, en général, on se souvient de moi. Bon, voilà, on est arrivé, 4e étage, dans mon petit nid d'aigle. Voilà, bienvenue chez moi. Philippe est ingénieur commercial. Il ne manque pas de confiance en lui et dispose de sérieux atouts pour trouver l'âme sœur. Souvent, on dit de moi que je suis vraiment bon à marier. Qu'étant petit, après le repas du midi ou du soir, on avait chacun une tâche à faire. Ce qui fait que j'ai aucun souci pour faire les tâches ménagères, et puis laver mon linge, repasser, etc. Je sais tout faire. Encore un sketch des inconnus.
Bon alors venez, suivez-moi, je vais vous présenter mes parents et la maison. Je viens d'un milieu, je pense qu'on peut appeler bourgeois, quoi, un milieu bourgeois, ouais. Voilà la maison où j'ai grandi avec mes 4 frères et sœurs. C'est agréable d'être le petit dernier parce que les frères et sœurs sont là avant toi pour batailler avec les parents quand il s'agit de revendiquer des choses qu'on revendique à l'adolescence en général. Ouais, je vais lui prendre ses cheveux. Quand ils sont tous là, Ouais, Karim, c'est l'off, le team au lieu du teint. Ouais. j'aime bien que Philippe soit là. Aussi quand il y a des invités, des gens difficiles. Parce que, bon, il fait sa comédie, il fait son petit fou, il fait rire tout le monde et ça crée de l'ambiance. Oui, c'est exact. En fait, il y a une chose importante, je viens d'y penser là, qui me caractérise bien. C'est mon petit côté théâtral. Je pars dans des envolées lyriques où j'ai tendance à dire une chose simple, mais en y mettant des mots compliqués. Et ça, j'ai remarqué que ça plaisait beaucoup. Alors, ça veut dire quoi? Par exemple, ouais, Kamel. Tiens, salut, ça va? Qui a joué après dans Hollywood Girl, là. Le truc qui était sorti sur Énergie 12, il me semble, qui était tellement con, mais tellement addictif en plus. Moi, je vais dire « Ah, bonjour, mon ami. Comment allez-vous aujourd'hui ?» Alors, bonsoir, mon ami, et bonsoir à tous mes amis. Ce qui compte le plus pour moi, après mes parents, mes frères et sœurs, c'est Samuel, c'est Muriel, entre autres. Ce qui m'énerve le plus chez lui, c'est son côté dictateur. Parce que ça peut paraître un terme un peu fort, mais quand Philippe a décidé de faire... Donc là, vous êtes Ayem, bonjour. dans ma petite chambre. Hein. Aziz. Et voici mon armoire où je range mon petit trésor. J'ai bien dit petit. Hein. Oh, il est tellement Donc, touchant, lui. Que j'aime bien, comme ces chemises-là, très style italien, tout ça. Il paraît que les filles aiment bien les Italiens, donc j'ai pris des chemises italiennes. Une grande partie des revenus d'Aziz est consacrée à cette Ayem tenue. enchanté. Ce jeune homme de 28 ans ne jure que par les marques. Il n'y a que les grands boss qui peuvent se permettre de mettre des pantalons Ouais, comme ça. mais j'ai écouté un TikTok tout à l'heure, c'était pas de faux, c'était un mec qui disait « Sachez que les vraies personnes qui sont extrêmement riches, les vrais riches, ne portent pas des vêtements de marque. Tout simplement parce que les vêtements de marque ont été conçus pour que la classe moyenne dépense tout son argent pour porter des vêtements avec une marque ou un logo et faire paraître qu'il est riche. Des gens qui ont vraiment beaucoup d'argent, ils portent généralement des pièces qui sont inconnues du grand public, où il n'y a même pas la marque d'affiché ou quoi que ce soit, où c'est juste dans le subtil et c'est juste pour les vrais connaisseurs. J'ai vu ça, je dis c'est pas faux, c'est pas mal, c'est pas beau, c'est pas faux, pardon. Pour ça, moi, je porte souvent des t-shirts noirs sans marque, mais vous savez pas c'est quoi que de marque, mais c'est un grand créateur italien qui me l'a fait. Putain. Et si Aziz est si attentif à son look, c'est bien sûr d'abord pour ses... Ah, je vais faire la même, tu verras, toi. Ça, c'est clair. Parce qu'après, les filles, comme ça, elles vont me dire t'es mignon, toi. Mais il est trop marrant. Je suis beau gosse aussi, je suis balèze, je suis... Voilà, Moi, j'aime bien Je Aziz. suis quelqu'un de très intéressant. Voilà. Moi, je suis team Par Aziz. contre, on peut pas s'ennuyer. Depuis 1 an et demi, c'est ici à Bagnoles-de-l'Orne qu'Aziz travaille. Il a tout quitté, famille et amis, pour se lancer dans la vie active en devenant responsable de la sécurité de ce grand casino. Ça m'étonne même pas. Il dirige une équipe de 10 personnes. Donc, comme d'hab, hein, le sourire toujours commercial, ok? Ça marche? C'est un problème toujours en radio. Tu m'appelles, je suis en salle. Aziz est très carré, très droit, il est pédagogue. C'est ce que je disais à ma mère la dernière fois, je lui disais, c'est dommage que mon grand-père, donc du côté de Nona, il est pas investi parce qu'il a été, il était artisan et tout ça, et il a eu des périodes extrêmement difficiles, mais il a eu des périodes où ça allait, et à la fin de sa vie et tout ça, ça allait plutôt bien financièrement. Et au lieu de laisser de l'argent sur un compte ou une assurance vie ou quoi que ce soit, je comprends pas qu'il ait pas investi. Et ma mère m'a dit, mais parce qu'il a jamais voulu. Ça lui allait très bien. Sa vie lui allait très bien. Il avait pas envie de se faire chier à acheter des apports, des maisons, des trucs. Ça lui allait comme ça. Et il y en a comme ça qui ont pas envie d'investir, qui ont pas envie de... Voilà, ils sont bien comme ils sont. Client et il permet à tous de s'amuser dans toute sécurité. Issu d'une famille de 5 enfants d'origine marocaine, Aziz est indispensable. Non, j'ai dit que c'était sur TikTok. Dans la vie de ses sœurs. J'ai vu un truc sur Il TikTok. remplace le père qu'elles n'ont jamais eu. Voilà, là, on est en compagnie de mes 2 petites sœurs. Il y a Asna et Rachida. Il y a aussi j'ai une grande sœur, c'est Myriam, et mon grand frère Zakaria. Et ma maman aussi, que je porte énormément dans mon cœur, que j'aime énormément. Car pour moi, la famille, c'est très important, c'est mon équilibre.
de ce côté-là, il est très rassurant. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment de peur de quoi que ce soit, même quand on est toutes les deux ou quand on est... même quand on Merci sort CC pour ton 9e mois de sub. On est fort et on est tellement rassurés qu'on a l'impression qu'il nous arrivera jamais rien de mal en fait. Normal puisque leur frère pratique les sports de combat. C'est sa grande passion. Dès qu'il le peut, Aziz donne bénévolement des cours de karaté aux jeunes défavorisés de la région. Bravo. Genou intérieur, coup de coude, balayette, tombe. On descend, on fait une clé. C'est ainsi qu'il a appris à mieux maîtriser son corps. Et grâce à sa persévérance, il a même décroché le titre de champion de Bretagne de boxe thaï en 1994. Comme je suis le cousin d'Aziz, donc je m'entraîne souvent avec lui. Et c'est vrai qu'à le voir à l'œuvre avec ses élèves, il est très exigeant. Bref, c'est Aziz, c'est clair. Et s'il est aussi exigeant avec lui-même, c'est qu'Aziz est un grand fan de films d'action. Son plus grand rêve, pouvoir égaler un jour des stars comme Mohamed Ali ou Jet Li. Ah, il en veut, il a envie, tu vois. C'est ça qui est beau, c'est voir des gens qui ont envie. Voir ce qui se passe dans le loft tout à l'heure. On vivra évidemment dans la longueur la rencontre. Allez, moi je veux la rentrée des garçons. Évidemment dans le loft. David, il est très en forme. Hein. David est très en forme et puis ils sont tous très en forme. Hein. Oui. Ils sont tous prêts à échauffer. Allez, on les encourage pour l'arrivée. Allez, c'est parti. Il y a pas mal de gens qui sont là pour les attendre. Dans quelques instants, ce sera la rencontre entre les 6 garçons. Ah ouais, il pleuvait et tout, c'est vrai. Aziz en profite pour donner quelques bisous, ça ne m'étonne pas. Philippe, il faut y aller. C'est les dernières embrassades. Stevie aussi a beaucoup d'amis. Allez, on y va. Allez, on y va. Stevie, allez, oh putain, on y va là. Entre les garçons et les filles. Il en manque. Ah bah s'il en manque un, non, ça ne fait pas ça. Ça y est, ils sont tous là, on peut y aller. Allez. Dans quelques... Ça y est. David qui est déjà en train de montrer sa queue, tu sais. La porte va se refermer. Ils sont coupés du monde. Ils vont rencontrer les filles maintenant. Christophe, hey, salut tout le monde. Ouais, c'est clair. David, c'est James Blunt. On va leur donner des surnoms. Hein. James Blunt pour David, Florence Foresti pour Laure. Kenza, du coup, c'est Chimène Badi. Donc là, c'est la rencontre évidemment. Leonardo DiCaprio. Jean-Edouard. Alors évidemment, je vous le rappelle que cette vie va durer ensemble 70 jours à l'intérieur du loft. Les garçons vont devoir, comme les filles, choisir leur chambre. Alors comme on sait, nous déjà que les filles ont pris toute la même chambre, il n'y a pas vraiment le choix. Mais les matelas n'ont toujours pas été trouvés. Non mais David il est déjà en train de faire le con quoi. Ah ça c'est David. David il va mieux, depuis un moment il va beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'il a ramené lui? Ah mais Aziz il a ramené du chocolat, il est en train de régaler tout le loft. Il a ramené du chocolat dans sa valise. Il est bon, j'adore. Aziz avait pensé amener des petits cadeaux pour chacun d'entre eux, apparemment, je sais pas ce que c'est, on va le voir. Merci, cadeau. C'est gentil, merci. Ce sont des chocolats. Tu veux qu'on devienne des grosses baleines avec les chocolats là ou Ce sont des chocolats blancs, je crois, pour les filles et noirs pour les garçons. Tu nous feras des cours de sport. Aziz, il a déjà commencé à essayer Le cadreur, il peut pas filmer autre chose, tu sais. Il y a plein de boîtes de chocolat, faut qu'il filme celle-là. Ah, c'est qu'on fait ça. C'est tout. Là, j'ai envie d'un kebab. Montre-nous ta valise. Montre ta valise. Qu'est-ce que t'as? Ah, un plat anal. Oh, vivre ma sœur. Oh, non, mais... C'est où la chambre des garçons là? Oh, bordel. J'ai ramené, et puis j'ai ramené ma maman aussi, qui m'a acheté les soirs. C'est qui ta maman? Comment dire en arabe? Rabbi Khalil Alek. Tu la gardes. Voilà, exactement. Et voilà. Julie à côté. Ah ouais.
Aziz a déjà marqué un certain nombre de points. Et vous avez amené quoi? J'ai pas entendu. C'est quoi? Ça, c'est quoi? Devine ce que c'est. C'est du café. Mais c'est génial l'ambiance. Mon docteur Nut. Non, c'est vachement beau. Attends, c'est super bien. C'est dégueulasse la déco. Enfin, c'est peut-être plus de notre temps, mais je sais pas. Ah, par contre, dis-moi, c'est des lentilles? Non, c'est naturel. Des affaires sur des lits différents. Tu sais, quand je t'ai croisé le moment de la visite médicale, je suis passée juste derrière toi. Tout ça. Ouais, t'es passée avec les filles, on fait des lentilles. Bah oui, c'est des lentilles. Venez les filles, on fait visiter. Putain, et tu sais quoi, ils sont en train de se marrer derrière. Attends, là, ils c'est sont en ça, train de ça, se le regarder. J'aime pas quand ça jacte comme ça. Ça m'énerve. Ah bah ils font du sport déjà, bah c'est bien. Celui qui est chiant, toi qui joues au djembé. c'est clair. C'est qui le djembé? Eh ben, je t'ai entendu jouer du djembé. Ah, David, il fait du djembé, c'est sûr. À l'hôtel, au maquillage sans château exclusif. Ouais. C'était toi qui étais derrière moi. Parce que j'entendais du djembé, j'ai dit putain, c'est qui? Et les toilettes, tout ça. Mais les prénoms, c'est vrai que j'ai pas réussi. Christophe Philippe, c'est bon, je connais déjà tous déjà. Aziz, le prof de sport. Appelle le prof de sport. C'est qui le prof de sport? Prof de sport. C'est Aziz. Putain, t'as déjà vu un prof de sport comme ça? Ça existe pas. Christophe. Lui, c'est le Toulousain. Aziz. Ça, c'est facile. Ah ouais. Je sais pas si vous avez regardé les caméras. Le caméraman, il s'est endormi, tu sais. Ok. Eux, ils ont qu'une armoire. Ah ouais? Les mecs? Voilà, vous le savez maintenant. Ça va? Pas de problème, j'ai Oui. C'est vrai que les garçons sont pas très galants puisque ce sont les filles qui portent leur matelas. Comme ça, les règles vont être claires dès le début, chacun pour soi. T'en as pris combien, Aziz, là, d'un coup? 4. Faites gaffe à la moquette avec vos pieds. Franchement, c'est pas possible. Ils sont en train de passer l'aspi. Ils passent l'aspi. Tiens-moi ça 2 secondes, 2 secondes, tiens-moi ça 2 secondes. Non, 2 secondes, attends, je vais aller chercher un truc. 2 secondes. Merci, tu as merci. 2 secondes. Envoyeur, monsieur Aziz. Allez. C'est rigolo, Aziz. Hein. Je crois qu'il va apprendre beaucoup de choses. Il sait déjà faire là-dedans. Didier Destal, comment est-ce que Et ben voilà, nous avons fini. Nous avons fini ce premier prime. Est-ce que si ça vous a plu, on peut se taper le deuxième prime à la limite. Et puis voilà, j'ai zappé certains passages parce qu'il y a des trucs, on s'en bat les couilles, tu vois. Et on va pas non plus rester 3 heures, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a une vidéo de Aziz et JCVD qui est très belle. Ouais, c'est ça. Aziz et Jean-Claude Van Damme, j'avais vu ça l'autre jour. Et de toute façon, Jean-Claude Van Damme, moi, je trouve que c'est quelqu'un d'incroyable. Même si on se fout de sa gueule, etc., ça reste quelqu'un qui a vécu des choses vraiment difficiles et qui s'est toujours accroché, quoi. Ouais. Non, en fait, on va vous expliquer, c'est que... Ah, audience. Voilà, en fait, mettez-vous là, Jean-Claude, parce que évidemment, Jean-Claude est une pile électrique, on a beaucoup de mal à le tenir en place. Alors, je vous le disais... Le tigre. Voilà, le tigre. Je traduis, hein, parce qu'il a perdu un peu son français, depuis un moment. Non, je parle français. C'est bon. J'ai fait des erreurs, mais je parle français. Ouais. Alors... il me régale, moi. Quand on a 31, 32 ans, 33 ans, on a un peu le complexe, le self-esteem. Si je fais des erreurs en français, on parle en anglais. Maintenant, c'est fini, hein? On accepte, ok? Ça va, ok. Voilà, Jean-Claude. Done. Alors, on parlera tout à l'heure. Plus d'erreurs. On parlera tout à l'heure de Répliquant qui sort le 11 juillet. Mais non, il bégaye maintenant. Oui, j'ai changé. C'est l'effet Love Story, je bégaye maintenant. Super. Alors, Jean-Claude, Aziz, il y a 1 mois et demi, personne ne le connaissait. Il n'avait pas fait Love Story, il a fait Love Story. Il est extrêmement connu. Là, il est... Bruce Lee, c'était plus possible. Non, en parlant de concurrence, il y a une différence entre être jaloux et envieux. Jalousie, c'est pas bien. Mais envieux, c'est très très bien. Parce que être envieux, c'est faire mieux que moi. Alors, son enfant sera mieux que lui, mon enfant mieux que moi. Et c'est comme ça qu'on fera un meilleur monde. Hein? Boum. Bon. Cœur. Ouais. C'est Aziz a du cœur. Et Aziz, il s'entraîne tous les jours.
une ceinture, ça, c'est bien aussi pour tenir le pantalon. Hein. Mais, Aziz, je vous laisse profiter de Jean-Claude. Je voulais savoir, ça a été vraiment difficile et... Quand je suis venu en Amérique, j'avais vraiment envie de réussir en cinéma. Tu vois, c'était un rêve d'enfant, un rêve énorme. Et pour moi, arriver à être acteur, parce que tu sais, quand on te dit, quand tu es petit, quand il y a des gens de ta famille qui te disent fais ceci, tu peux pas aller plus haut que ça, ou fais pas ça, ou fais pas ceci, parce que ça c'est pas bien pour toi. Et tu suis les règles de la vie, les règles de... Comme les religions, tu suis. Les gens aiment bien suivre, parce qu'ils doivent suivre, parce qu'ils ont perdu. Ok. Alors, ce qui se passe, Aziz, je parle avec mon cœur maintenant. Hein. Je viens ici parce que c'est peut-être une coïncidence qu'on se connaît, parce que maintenant je suis ému, et parce qu'on va parler de réussite, ok? De réussite. Jean-Claude. Alors, non, attends, c'est pas. C'est la France qui nous écoute. T'as la plus grande écoute, t'as 8 millions de personnes, ok? Alors. Ouais, il est dur à suivre parce qu'il a aussi des périodes où il était sous cocaïne, il l'a dit, hein. Et du coup, ça le rendait un peu beaucoup excité et tout ça, donc il était un peu difficile à suivre. Cependant, je regarde énormément de vidéos sur Internet, de vidéos de discours, de speech. Il y en a justement celui de Schwarzenegger. Il y a un speech de Schwarzenegger, pardon, qui est très 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 bon, très 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 fort. Et ce speech-là, il est vraiment très intéressant et tout. Et j'avais vu Jean-Claude Van Damme, il y a un mec qui s'appelle H2 Motivation ou H5 Motivation, c'est une chaîne YouTube qui a parlé de JCVD. Il a parlé un peu de sa vie à JCVD, comment il a réussi et tout ça. Et franchement, cette vidéo est juste incroyable. Il met des passages de JCVD et tout. Et oui, le mec, quand même, putain, il a quand même sacrément... il avait des couilles, quoi. Et c'est ouf. C'est ouf. Bon, bah, vous avez voté, hein, on en refait un deuxième. Je sais pas s'il y a Love Story Prime 2. Love Story 2, deuxième Prime. S'il y est pas, ça va être difficile. Donc j'avais pu trouver le premier. On a la finale. On a la finale, en tout cas ça c'est sûr. Ah, on a la finale, le début et la finale. On a le début et la finale. Putain, merde. On est emmerdé là. Bref, bon, de toute façon, on se débrouillera de toute manière. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ce live vous a plu. Ce petit vidéo réact sur cet épisode était bien. Ouais, un petit retour en arrière, ça fait toujours un peu plaisir comme ça de cette époque et tout. C'est rigolo de toute façon. Ça te plaît à toi de faire ça? De faire quoi? De faire ces live react? J'adore, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, t'avais dit occupation double au Québec. Au Canada. Ah oui, moi bien sûr, mais j'aime beaucoup, hein. Mais non, j'aime bien ce genre de live, ça m'a fait plaisir. J'avais très hâte de le faire. Je suis content de l'avoir fait, je le rediffuserai, je pense, sur YouTube. Ça file un coup de vieux, ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça file un coup de vieux. On va peut-être s'en refaire d'autres émissions et tout, ça peut être sympa de toute façon. Bah, je vais essayer de vous retrouver les épisodes. Je vais essayer de retrouver. Non, ça fait déjà 1h30 de live, là j'ai du boulot encore, hein. J'ai mon vlog à terminer de monter, j'ai une facecam à monter et tout ça. Il y a l'anniversaire de Chloé demain, bien évidemment. Donc là, je vais vous laisser. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous reposer. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas. Tout ça. Et puis, vous allez manger quoi demain? Ma mère, elle a fait du pulled pork. Elle voulait pas que je cuisine, du coup, elle a fait, elle, du pulled pork. Et puis après, on a le gâteau de Chloé. Bon, bah, tant mieux si vous avez adoré. Ça fait plaisir. Allez, je vous fais des bisous. Merci d'avoir été là pour ce live. Bon week-end. Faites pas trop de bêtises. Et puis de toute façon, demain matin, vous aurez... Oui, Laura, elle rentre aux alentours de 9h demain, donc y a pas de souci, hein. Passez une très bonne soirée, des bisous. Salut!